Même à Sodome et Gomorrhe l'a sauvé. Même quand le roi de Gomorrhe, voilà, l'a pris. Abraham a pris des vaisseaux, ils sont partis combattre pour libérer son frère, son neveu. Mais là, ils arrivent à un stade où c'est Dieu qui va provoquer maintenant une dispute entre les bergers d'Abraham, entre Abraham et l'autre, tout ça. Et il faut qu'ils se séparent parce que Dieu, il a dit que l'appel était sur Abraham, que les promesses étaient sur Abraham. C'est comme Isaac et Ismaël. Ismaël, c'est le fils d'Abraham. Hein. Et Abraham, il a eu d'autres enfants, hein. Croyez-moi, avec Ketura. Il a fait plein d'enfants avec la troisième épouse. Mais puisque les promesses étaient sur Isaac, ça devait être sur Isaac. C'est pourquoi Abraham, quand il a commencé à vieillir, il a chassé tous les autres enfants loin d'Isaac. Et comme les promesses d'appel étaient sur Abraham, l'autre, toujours là, retardait l'échéance de l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie d'Abraham. Donc il fallait qu'il se sépare pour que Abraham puisse rentrer dans ses promesses. C'est vrai, humainement, ça fait mal lorsqu'on va dans le sentimentalisme. Mais vous savez, les principes divins, c'est les principes divins. Et Abraham, quand c'est comme ça, il fait confiance à son Dieu. Amen. Hein? Il fait confiance à son Dieu. Il va dire à l'autre, choisir là où tu veux. Et moi, si tu pars à gauche, je pars à droite. L'autre, se croyant très intelligent, il va choisir là où vous avez la bonne verdure, il y a l'eau, il y a la forêt, tout ça. Il croyait qu'il a gagné, mais il n'a rien gagné. Après, quand Dieu, il a laissé les terres arides d'Abraham. Mais Dieu dit à Abraham, ouvre les yeux, tu vas voir tout ça, je vais transformer, je te donnerai ça en héritage. Et c'est à partir de ce moment, quand ils vont se séparer, que Dieu maintenant va renouveler à plusieurs reprises les promesses à Abraham. Dieu va faire des alliances, la circoncision, beaucoup de choses avec Abraham. Car quand l'autre était là et qu'il y avait toujours des disputes, Dieu ne pouvait pas agréer toutes les demandes d'Abraham. L'homme de Dieu, pasteur Sungat, peut nous Sophonie 3, verset 9. Sophonie 3, verset 9. Sophonie 3, verset 9. Verset 9. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'il invoque tous les noms de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Qu'est-ce que la parole dit? Je donnerai pour servir de Dieu, il faut être d'un commun accord. Et comme l'autre et Abraham ne s'entendaient pas, mais Dieu ne pouvait pas agir puissamment dans la vie d'Abraham. Dieu ne pouvait pas réaliser toutes les promesses qu'il a faites à Abraham. Amen. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Ça, c'est la parole de Dieu dans Sophonie 3. Qui dit lorsque on vient demander à Dieu, lorsqu'on vient prier Dieu, pour que Dieu puisse agir puissamment, il faut que nous soyons d'un commun accord. Et Amos, il va plus loin. Amos 3, verset 3. Qu'est-ce qu'il nous dit? Deux personnes Amos 3, verset 3. Amos 3, verset 3. La Bible nous dit deux personnes peuvent-elles marcher ensemble? Amos 3, verset 3. Amos, il faut pas trouver. Deux hommes marchent ensemble sans se Amos 3, c'est... La Bible entre les deux. Amos 3, verset 3. Ouais. Deux personnes marchent-ils ensemble sans s'en être convenus? Amos nous dit quoi? Est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher s'ils ne s'entendent pas? Et ça, c'est toujours la parole de Dieu. C'est pour dire que l'accord ou l'unité est essentielle pour la bénédiction des enfants de Dieu. Amen. Et surtout que l'Esprit de Dieu avait inspiré le ministère fondateur pour mettre année 2014, année d'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Nous devons être dans l'unité pour rentrer dans ces promesses.
nous devons être dans un commun accord pour rentrer dans ces promesses. S'il y a des disputes, s'il y a encore des murmures, si nous ne savons pas pardonner sincèrement, je dis sincèrement et réellement, mais nous allons bloquer les bénédictions des autres. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de lots qui sont rentrés dans les églises. Et beaucoup de lots sont rentrés dans la source d'eau vive. Parce que, lorsqu'on arrive quelque part, il y a le ministère fondateur, il y a une vision. Si on ne se reconnaît pas dans cette vision, c'est mieux de faire comme Lot et Abraham, de se séparer en paix, dans la paix du Seigneur. Parce que si on fait semblant d'être toujours là, d'être d'accord et derrière on critique, on bloque nos propres bénédictions et on bloque aussi les bénédictions des autres. C'est ça le problème. Si on bloquait que nos propres bénédictions, d'accord, mais en faisant semblant, on bloque aussi les bénédictions du peuple de Dieu. Donc, à cause de quelques personnes, à cause de quelques lots, l'église ne peut pas être bénie. Ça, c'est dangereux. C'est comme le pasteur Souna parlait de la sœur de Moïse, Myriam. Myriam qui a désobéi, qui a mal parlé. Alors que c'est son frère. Hein. Vous savez comment nos sœurs en Afrique on parle. Et il dit non, mais Moïse, toi, comment tu es parti prendre une Éthiopienne? C'est pas normal. Elle a critiqué tout ça. Et dit, tu crois qu'il n'y a que toi que Dieu parle? Nous aussi, Dieu nous parle. Mais Dieu les a convoqués. Hein. Il dit, Myriam, mais toi là, moi je parle comme ça, c'est-à-dire que vis-à-vis comme ça, avec mon serviteur Moïse. Et toi, tu viens dire quoi? Il y a l'épée tombée sur elle. Mais quand la lèpre est tombée, à cause d'elle, de sa désobéissance, elle a bloqué tout le peuple de Dieu. Amen. Pendant une semaine. Et le pasteur Blas avait calculé les arrêts maladie de... Il y avait combien de peuples là? Les arrêts maladie, ça faisait des milliards. Ah ouais. Donc, si toi, ma soeur, si toi, mon frère, si tu te reconnais dans cette affaire de l'autre, c'est pas par méchanceté, c'est par amour du Seigneur. Vaut mieux, tu sors tranquillement, tu vas là où tu te reconnais dans la vision. Ah, Dieu m'a mis à cœur de dire ça aujourd'hui au peuple de Dieu. Et c'est valable pour nous tous. Si on ne se reconnaît pas dans une vision, si on ne se reconnaît pas dans une démarche, vaut mieux se séparer en paix, laisser les autres recevoir leur bénédiction, et surtout que 2014, c'est l'année de la commission des promesses de Dieu dans notre vie. Nous ne pouvons pas rester que des lots dans cette église pour bloquer les bénédictions des autres. Si on bloquait notre bénédiction, d'accord, mais à cause de non-accord, à cause de mésententes, à cause des querelles, Dieu ne peut pas agir puissamment. Dieu ne peut pas agir puissamment. Et de ce fait, nous bloquons les bénédictions des autres. Et sortir tranquillement en paix, se séparer en paix, ça peut être une bonne option. Et laisser les autres dans l'unité, laisser les autres dans l'accord, dans un commun accord, pour recevoir leur bénédiction. Parce que, vous savez, c'est pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'a saisi sur le commun accord. Parce que dans la vie d'Abraham, il y a beaucoup, j'allais parler de quand Dieu l'a appelé, j'allais parler la première fois, il a donné sa dîme à Melchisedec. Et Melchisedec, je cherchais depuis parce que on m'a toujours dit que c'est Jésus-Christ. Et je cherchais. Pour Moïse, j'ai pu trouver, quand le frère de Jésus Jude, il va dire, il y a la révélation que c'est l'archange qui est venu chercher Moïse, où on parle de l'assomption de Moïse. Bon, ça, je ne peux pas trop m'avancer, ça, c'est les hommes de Dieu qui ont dû expliquer ça. Élie, on sait, c'est écrit noir et blanc que lui aussi, il a vécu l'assomption. Et l'autre, Abraham, il a compris quelque chose. Il a appliqué les principes de Dieu avant l'heure. Parce que c'est son neveu. Son frère n'est plus là, son neveu est orphelin. Mais comment de ses parents contre son neveu? Lui qui a négocié dur avec Dieu pour que son neveu soit sauvé. Lui qui est parti libérer son neveu. Et voilà, il arrive un moment maintenant, l'heure des promesses, de l'accomplissement de promesses a sonné. Donc, il faut faire les choses maintenant du point de vue de Dieu, pas du point de vue de l'être humain. Parce que très souvent, nous faisons les choses par sentimentalisme.
Et ça nous bloque. Ça nous bloque. C'est pourquoi je dis, l'unité est quelque chose de très importante. Et s'il n'y a pas l'unité, on ne peut pas être béni. Amen. Et le fait qu'Abraham ait pu connaître ça, comprendre ça, parce qu'Abraham il a vécu 1900 ans à peu près avant Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, ça fait qu'Abraham, ça fait 4000 ans qu'il a vécu, selon les archéologues. Mais comment il a pu avoir la révélation de cela presque 2000 ans avant Jésus-Christ? Parce que lorsqu'on va dans l'homme de Dieu, je peux lire Matthieu 18 à 19, qui nous parle de lorsqu'on n'est pas d'accord, Dieu ne peut pas agréer nos prières. Lorsqu'on ne s'entend pas, Dieu ne peut pas agir. Matthieu 18, verset 19. Matthieu chapitre 18, verset 19, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Église, Amen. Amen. Alléluia. Là, c'est le Nouveau Testament. Ça, les Matthieu, tout ça, ils ont vécu 1900 ans après Abraham. Et Abraham, déjà, il appliquait déjà ce principe divin de l'unité, de l'accord. Et Jésus-Christ, il va dire à travers le livre de Matthieu quoi, que si deux s'accordent, c'est-à-dire minimum deux personnes s'accordent, ça peut être trois, c'est-à-dire plusieurs personnes, donc plusieurs, minimum deux, qui demandent quelque chose, son Père là-haut va agréer. Mais si les gens ne s'accordent pas, les gens sont dans les disputes, sont dans les querelles, sont dans le manque de pardon, le manque de charité. Les gens sont dans les, comme on dit déjà à Bakongo, là, dans les songi-songi, les gens sont dans les Congo-sa, tout ça. Comment voulez-vous que lorsqu'ils vont prier ensemble, ils vont s'accorder pour faire descendre la gloire de Dieu dans leur vie? Donc c'est très important, ma soeur, mon frère, d'être d'un commun accord, d'être dans l'unité. Amen. C'est pourquoi dans beaucoup d'églises sont bloquées parce que c'est à cause de l'autre. Les gens ne se rendent pas compte. Mais le fait qu'on ne soit pas d'accord entre nous, alors qu'on a la même constitution, c'est juste la Bible. Amen. Maintenant, pour question de X, Y, les gens se fâchent entre eux, tout ça. Et je parlais, c'est très important d'une église. Comment choisir une église? On ne vient pas comme ça, comme un mouton de parmi sur les autres, non. Quand on vient quelque part, c'est qu'on on se reconnaît dedans quelque part. Et je ne vous cacherai pas, la première fois que je suis venu à Source d'eau vive, moi j'allais plus me remettre pied. Moi la première fois, j'allais plus remettre pied. Et j'étais venu même expressement parce que, et puis c'est mon tati qui a insisté. Moi j'avais fait un vœu, pas un vœu à Dieu, enfin un vœu, quand le Seigneur m'a béni, en même temps venait à Sens, j'avais dit que moi je dois être fidèle dans mes dîmes. Et quand j'étais payé, je n'ai pas cru, j'ai appelé les gens là-bas, j'ai dit c'est non, c'est mon salaire ça, et vous n'êtes pas trompé. Moi j'ai pris l'argent, et comme j'étais pressé de dépenser, j'ai dit il faut que je me libère de la dîme là, et puis moi je commence à faire un truc. Hein. Donc le dimanche, moi je cherchais pour aller, j'étais en retard, et en ce temps c'est un mec qui transportait les gens. Donc mon montage est parti là-bas, après... Bon, moi je croyais qu'ils venaient plus, j'ai dit, bon, écoutez, j'ai demandé à moi, tiens, une église ici, pas tapin. J'ai dit, bon, écoutez, moi je marchais pour moi tranquillement à pied, je viens, c'est toujours la maison du dépose ma dîme, et après moi je disparais, je commence à faire ma petite jama. Et après je vois, c'est maman Tatiana et les Ahmed qui sont revenus, tout ça. On est parti. J'ai dit, ah bon, c'est gentil, donc on est parti. Avec Papa King, on est parti. Donc, après j'ai vu. Bon, je crois que le pasteur n'était pas là, c'était que mes jeunes frères qui étaient là. En ce temps, Papa Blas n'avait pas encore pris assez d'onction. Papa Cubin encore était jeune. Moi, quand j'ai regardé, moi je suis sorti. Après, j'ai dit à maman Tatiana, Dieu m'entend parler. Il a dit, moi je ne peux pas aller là-bas. Il a dit, toi tu es trop orgueilleux. J'ai dit, non, ce que tu ne comprends pas, c'est quoi? Moi, c'est comme quelqu'un qui va demander un crédit. Tu as un besoin de 1 million d'euros. Est-ce que tu vas demander 100 000 euros?
Hein? Donc, tu as besoin de 10 000 euros. Tu vas demander 1 000 euros? Ah, je l'ai dit, j'ai dit non, 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 non. Moi, je suis arrivé à un stade où j'ai besoin d'1 million d'euros, de 2 millions d'euros. Mais là, comme j'ai vu, ce sont mes frères, ils se débrouillent. Mais c'est pas ça. Amen. Moi, je suis resté 1, 2, 3 semaines. Une fois que j'ai pris la voiture, je suis parti chez mon beau-père à Paris. Mais après un jour, je vois, maman Tati vient avec un vieux là, court comme ça, bouvant. Elle dit, non, c'est le pasteur. J'ai dit, ah bon? Après, il est revenu tout ça, mais il a prêché. J'ai dit, ah bon? Après, moi, je suis allé. Je commence à voir, là, je dis, bon, voilà. Donc, j'ai compris, mes frères là, ils étaient encore en formation. Amen. Parce que vous savez, quand vous arrivez quelque part, même si vous avez la connaissance, il faut toujours se retenir. Exactement. Toujours se retenir. Ça va vous permettre de bien voir les choses. Alors que moi, dans le monde, c'est que j'ai grande gueule, tout ça. Mais c'est rare que je dis aux gens, j'étais au séminaire. C'est rare que je dis aux gens que je suis resté longtemps à côté des hommes de Dieu, tout ça. C'est rare que j'ai dit, même le pasteur qui m'a dit, c'était mon ami personnel. Hein. Alors il y avait des gens dans l'église qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient des 4x4. Et lui, c'était moi. Même ces derniers jours, on était ensemble. Donc il y a des choses, vous voyez, il ne faut jamais, parce que chaque jour que Dieu fait, on apprend. Amen. Même l'école, la vie là, c'est une école, chaque jour on apprend. Si quelqu'un dit qu'il connaît beaucoup là, il ne connaît rien. Mais c'est quand tu dis que tu ne connais pas, c'est là où tu connais. Amen. Et c'est comme ça, vous voyez, quand je suis après, j'aime bien les gens, mais moi jamais, je veux dire à quelqu'un, la preuve, lorsque Dieu a saisi le pasteur, jusqu'aujourd'hui, je vois qu'il a fait comme Abraham. Moi, je suis en train de faire mon mariage coutumier. Quand il me dit non, voilà, à montrer ça, 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 ça. Moi, je dis non. Moi, je dis, ah, est-ce que le bien parler avec les autres? C'est les autres là qui sont venus parler de. Ils sont venus parler de cette prophétie. Alléluia. Amen. Et quand il vient me voir, il dit voilà mon fils, est-ce que tu veux prendre les responsabilités? Ah. Je dis papa, moi je ne peux pas mon mariage continuer. Et là je suis encore en convalescence comme ça, moi je me moquais de la vie. Toi tu me dis je prends une église comme ça, je ne suis même pas prêt. Mais les gens vont me dégager. Les gens vont me dégager. Mais vous savez, Dieu savait pourquoi. Et lui il a insisté. Parce qu'il avait foi en Dieu. Quelqu'un d'autre allait dire que, parce qu'il ne m'a jamais vu comme ça. Bon, c'est vrai, une fois on a prié, quand j'allais revenir en église, lorsqu'on a prié, c'est ce jour-là, j'ai dit, le vieux là, ah, il est chiche de son huile d'onction là. Aujourd'hui, je vais aller là, on va prier, moi je vais demander mes maîtres. J'arrive, on a prié, ce jour-là, je vous dis qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est descendu. Amen. L'Esprit de Dieu est descendu. Et je n'ai même pas demandé, il m'a mis l'huile d'onction. Je suis parti, j'ai dormi, c'est comme si j'allais mourir. J'ai dormi jusqu'au lendemain. Et là, je suis revenu à l'église. Et un mois après, quand il me parle de ça, je dis, papa, ah, l'affaire là, papa, moi, j'ai fréquenté des gens qui ont dirigé des églises. Le pouvoir religieux, papa, c'est dangereux. C'est dangereux parce que tu vas diriger des gens, il n'y a aucun lien de subordination. Si c'est une entreprise, tu n'écoutes pas. Moi, on te avertissement, sanction et on te dégage du licenciement. Mais affaire de Dieu là, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Si la personne n'est pas dans la crainte de Dieu, elle dit mais moi je viens ici et c'est lui qui me donne mon salut. Et c'est comme ça, parce que tout ce qu'on fait, si on n'aime pas l'œuvre de Dieu, on ne peut pas le faire. Si on n'aime pas, c'est comme quand je vois mes jeunes sœurs là, qui viennent le samedi faire la répétition. Le samedi, elles peuvent aller faire le shopping. Qui leur donne le salaire quand elles viennent faire la répétition? Personne ne le fait. Mais parce qu'elles ont foi que le rémunérateur de tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui est au ciel. C'est lorsque on parle de son enlèvement là, un dimanche on va venir là, on va voir. Ah, l'autre elle a monté, elle est partie, Moi aussi je suis parti. On dit oh pasteur, tu vas dire oh c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et après, tu vas voir que tu es resté, tu vas comprendre, ah, si je savais. Mais si tu savais, là, c'est toujours dans les tombes. Il y a beaucoup de si dans les tombeaux. Donc, mes frères, mes soeurs, on allait continuer. Mais ce matin, je voulais faire
le reste du message, je suis tombé sur l'hébreu. Quand je suis tombé sur l'hébreu, ça m'a estompé net. J'ai compris que Dieu voulait parler à moi aussi et aux autres que non, nous sommes restés encore des bébés spirituels. Nous devons faire des efforts pour arriver au stade d'Abraham, pour obéir. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu, c'est aussi obéir aux autorités qui sont établies. Papa Blas, pour finir, tu nous lis Hébreux 5, 15 à 14. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus, Hébreux 5, 15, 14. 14, 15. Alors, Hébreux 5, versets 11 à 14. 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Bon, mes soeurs, mes frères, que Dieu vous bénisse. Amen. Que nous puissions arriver au stade des fils de Dieu, des filles de Dieu, comme Abraham, Amen. et devenir même amis avec lui. Amen. Parce que lorsqu'on est ami avec Dieu, on peut lui parler comme ça, face à face, se permettre des privilèges, se permettre des avantages. Amen. Mais ce n'est pas facile de devenir ami avec Dieu, parce qu'il y a un prix à payer. Et le prix, c'est les sacrifices, c'est les épreuves comme il a fait à Abraham. Soyez bénis et restons dans la paix. Amen.